Alors, je dirais plutôt comment nous continuons à le vivre parce que nous sommes encore à peine à 24 heures de cette tragédie qui a endeuillé toute une communauté et plusieurs familles. Nous sommes sous le choc, nous sommes indignés surtout de l'acte qui a été posé, un acte horrible, ôter la vie d'une jeune fille étudiante qui ne voulait que sa formation et devenir quelqu'un plus tard, mais cet espoir a été brisé tout simplement par un individu malveillant, mal intentionné, qui n'avait pas raison de le faire. D'après les informations en notre possession, l'enquête serait toujours en cours, bien que le malveillant a été attrapé, capturé donc sur le coup. Donc nous sommes en attente, bien que nous exigeons à ce qu'il y ait de la justice pour cette compatriote, selon les dispositions réglementaires du code pénal sénégalais. Il va bien falloir qu'il y ait de la justice afin surtout d'apaiser la famille et surtout mettre hors d'état de nuire un individu comme ça dans la société qui se permet de faire ce qu'il veut à une citoyenne qui ne méritait pas ça. Donc nous sommes indignés et nous attendons ce que ça va donner. La famille a déjà porté plainte et nous, en tant que communauté congolaise ici au Sénégal, nous soutenons la famille dans ce processus et quitte à aller même à un procès afin que le présumé coupable puisse purger de sa peine. Vous êtes en contact avec la famille? Oui, nous sommes en contact avec la famille parce que même le jour du décès, j'avais été contacté à 2 heures du matin et très rapidement j'ai contacté d'autres frères à moi congolais. Nous sommes allés sur place. Malheureusement, le crime avait déjà été commis et la dépouille avait déjà été déplacée au niveau de la morgue de Le Dantec. Alors, selon les récits que nous avons reçus, donc la jeune demoiselle revenait d'une séance de travail parce elle est en classe de master au niveau de l'ESP à l'UCAD et elle avait fini tard parce qu'elle avait une présentation ce samedi et tout de suite au sorti donc en sortant donc de son taxi, euh, l'agresseur a eu à remarquer il y avait une jeune dame qui sortait. Aussitôt, il a cassé la bouteille. Je ne sais pas où est-ce qu'il a trouvé la bouteille. En tout cas, il a cassé la bouteille et s'est dirigé rapidement vers la victime et a enfoncé des coups de bouteille cassée au niveau du cou. Et vous savez bel et bien que le cou, c'est un endroit assez stratégique. On a énormément de pression sanguine à ce niveau et elle n'a pas résisté à ça parce qu'il fallait attendre que l'ambulance puisse venir selon ce que dit la loi. Il faudrait que la victime soit assistée par une ambulance. Pas possibilité de mettre dans un taxi, bien que c'était le souhait des membres de la famille qui étaient présents. La police interdisait à ce que euh, la famille puisse déplacer le corps. Voilà quoi, le malheur s'est produit. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Selon les dires de la petite sœur, l'ambulance est arrivée. Elle respirait toujours. Et ils ont passé une vingtaine de minutes sans toucher le corps. Ils ont priorisé l'aspect administratif dans le sens où il fallait identifier la personne, le passeport. Et pendant tout ce temps, la victime était en train d'agoniser. Et puis quelques minutes plus tard, les policiers ont recouvert donc le corps d'un linge blanc. Et là, c'est à ce moment-là que nous avons compris qu'elle avait rendu l'âme. Le corps, il est toujours là au niveau de la morgue de l'hôpital Le Dantec. Donc, on attend donc de la décision des parents qui sont au Congo pour son rapatriement. Je pense que les autorités sénégalaises, avec tout le tollé médiatique que cette situation a pris, je pense que les autorités sont déjà informées. D'ailleurs, même au niveau de notre ambassade, nous avons passé l'information aussitôt que nous avons constaté le décès. Ils sont informés, ils sont aussi attristés que nous et vont s'engager à soutenir la famille. Au niveau des autorités sénégalaises, il est important de réaliser les
les inconvénients de ce fléau qui est en train de s'installer si on ne fait pas vraiment attention. Il y a vraiment des véritables risques de danger sécuritaire ici au niveau de Dakar, avant même qu'il y ait cette grâce présidentielle qui a mis en liberté environ 500 détenus. Mais il faudrait vraiment que la justice sénégalaise puisse se pencher sur ce dossier. Mais en termes de sécurité, il faudrait que le ministre de l'Intérieur, qui je pense déjà est conscient de tout ce qui se passe en ce moment, puisse multiplier les efforts afin de déployer les agents de sécurité dans les zones à haut risque, à des heures assez improbables aussi. Donc il est important de sécuriser. Nous sommes dans une région qui est déjà en très grande difficulté avec ce qui se passe au Sahel. Et le Sénégal reste encore pour le moment une exception dans tout ce qui se passe parce qu'il n'y a pas encore de cas de terrorisme ici. Mais nous sommes entourés par des pays où on peut souvent constater qu'il y a des actes terroristes, mais il faudrait qu'au Sénégal, que l'on puisse préserver cela. Et cela doit passer non seulement par l'éducation chez les jeunes, mais aussi par des mesures d'accompagnement en termes de réinsertion sociale, lorsqu'il faudrait, par exemple, faire des grâces présidentielles ou suivre surtout les personnes qui sont détenues, parce que, qu'on le veuille ou pas, ces personnes qui ont commis des crimes sont toujours des citoyens de notre société. Donc on ne peut pas tout simplement se contenter de les maintenir en prison et puis un bon jour les remettre en liberté. Elles ont besoin d'un suivi psychologique et d'une assistance sociale pour pouvoir les remettre en harmonie avec les citoyens qui vivent dans le pays. Déjà, je vous remercie de nous avoir contactés pour cette interview. Je remercie également le peuple sénégalais, la jeunesse sénégalaise qui, depuis hier, ne cesse de nous témoigner sa solidarité, parce que nous sommes tous endeuillés. Ce n'est pas une affaire du Congo seulement, mais c'est une affaire d'un citoyen jeune et la mort n'a pas de nationalité. Et tous nous sommes concernés et surtout vigilance à la jeunesse congolaise ici au Sénégal, aux communautés étrangères, au peuple sénégalais, de tous les dangers que nous encourons pour le moment ici. Et j'espère que le gouvernement prendra les dispositions idoines pour régler définitivement ce problème.